Mes chers citoyens, non, je vous rassure, c'est pas une déclaration de guerre encore. Ça fait assez longtemps et plusieurs fois qu'on m'a demandé quand est-ce que tu pourras nous montrer comment on parle le Nihaviri. Et ben, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on va commencer en plusieurs étapes. D'abord, je vais vous montrer l'alphabet. Puis après, une petite phrase simple. On va pas aller très loin dans le truc parce que vous allez comprendre que c'est très logique, c'est la même logique. Je vais vous montrer comment on fait une phrase avec verbe, sans verbe, comment on conjugue un verbe, au passé, au futur, au présent. Et après, il y aura une petite exception dans la langue qui est normalement assez logique. Donc pour commencer, donc l'alphabet. Donc l'alphabet, il est assez similaire au nôtre. Donc il y a la lettre A, B, So qui est un CCD qui donc fait le son S, qui comporte le C et le S. Voilà pour enlever le S ou le C. Le Do, donc le D, le E, et c'est un E français, et dans la langue, que l'on soit anglais, allemand ou arabe, marocain comme moi, le E il se prononce E. Parce qu'après il y a le E, donc E accent grave qui se prononce que E, le E accent aigu qui se prononce que E, le Fa c'est un F, le G c'est un G qui se prononce G, pas je, G, il n'y a pas de son je dans la langue, le H, donc le H, le I. Alors le I, c'est un I avec une barre qui va vers la gauche. Je ne sais pas si vous voyez dans certaines publications, le I, il va vers la gauche, et c'est un I spécial. Donc bon, c'est pas grave si on écrit Nihavira avec les I normaux, mais c'est en Nihaviri, c'est une faute. Ensuite, on a le K, K, L, donc L normal, M, N, O, le O qui se prononce que O, parce qu'après on a le O, donc c'est un O avec une barre qui se prononce O du coup. P, on n'a pas de Q parce que le Q c'est avec le K, donc le R, le T, le U, comme en allemand U umlaut, ça se prononce U, le OU, c'est un U normal, le V, mais c'est un W comme en allemand, il n'y a pas de V normal, c'est W, donc c'est V, et ensuite le Z, Z c'est le Z. Donc la forme de phrase basique en Nihaviri, c'est pour une phrase qui n'a pas de verbe, donc c'est sujet, complément, adjectif, ok, c'est assez simple. Juste pour une phrase qui a un verbe, c'est pronom personnel obligatoire, donc si ta phrase elle a un verbe, il doit y avoir le pronom personnel. Ensuite, sujet, complément, adjectif ou adjectif, adverbe, et à la fin le verbe toujours à la fin. Pour l'accord sujet-verbe, hein, si le sujet est au pluriel, oui, le verbe sera une personne au pluriel. La conjugaison en Nihaviri, c'est assez simple. Donc, pronom personnel, donc je c'est as, tu c'est to, il c'est an, elle c'est in, nous c'est nas, vous c'est ved, et il au pluriel donc c'est yan, et elle au pluriel c'est yana. Avant de vous montrer comment on conjugue, il y a deux règles dans les pronoms personnels. La première règle, c'est que le in, il n'est utilisé que pour désigner une fille humaine, une femme, une fille, peu importe. Si je veux désigner ma mère, bah je vais dire in, ou mes tantes, yana. Et aussi, donc vous avez vu avant, je vous ai fait l'alphabet et que les règles de prononciation des lettres c'est important. Il y a la seule exception, c'est le ved qui s'écrit W-E-D,
et pas W-E accent grave D, mais il se prononce quand même ved. C'est la seule exception. Et donc on va prendre par exemple le verbe kuyantosi, qui veut dire s'appeler, se nommer. Donc pour conjuguer ce verbe, c'est simple. Pour conjuguer tous les verbes, c'est simple. Donc on peut voir donc dans kuyantosi qu'il y a le i à la fin. Le i, c'est la marque de l'infinitif. Donc il suffit juste d'enlever le i qui représente l'infinitif. Et après, c'est là où c'est le plus facile. C'est tu rajoutes, pour conjuguer, tu rajoutes à la fin du verbe le suffixe, c'est le pronom personnel. Donc par exemple, si je veux dire je me nomme Samy ou je m'appelle Samy, ça va être as, Samy, kuyanto, sas. Ou par exemple, je sais pas, oui, vous vous appelez Michel, ved, Michel, kuyantos ved. Simple que ça. Pour les temps aussi, c'est simple. Donc pour le passé, ce sera donc le préfixe D devant le verbe. Donc je m'appelais, je suis encore vivant, hein, mais je m'appelais Samy, as, de kuyantosas. Et pour le futur, ce sera na. Donc je m'appellerai Samy, ou je m'appellerai Michel, as nakuyantosas, as Samy nakuyantosas. Voilà, on n'est pas obligé de mettre Samy, hein, je m'appellerai, ce serait as nakuyantosas. Et as de kuyantosas pour le passé. Et c'est tout, hein. J'espère que vous avez tout compris. Si j'ai pas été clair, vous me le dites. Et si vous avez d'autres questions sur la langue, dites-le moi et peut-être que je ferai une autre vidéo dessus pour approfondir cette connaissance de notre belle langue.